Comment présente-t-on une personne lors d'une émission télévisée, par exemple, ou d'un reportage? En général, on commence par résumer son CV, ce qu'elle a fait, etc., qui elle est. Et nous allons voir un texte qui s'apparente à cela. Mais bien plus qu'un CV, bien mieux, c'est pas une liste de choses, c'est un tableau. Un tableau d'un peintre. Et vous savez, les peintres, ils sont capables, avec leur coup de pinceau, en jouant avec les couleurs, les mélanges de couleurs, de faire voir du relief, des ombres, du mouvement, de toucher nos émotions. Parfois dans la Bible, il y a des passages qui parlent de Jésus sous forme de poèmes. Mais là, aujourd'hui, on va voir, moi, ce que j'appelle un tableau qui nous parle de Jésus, qui le présente au début de l'évangile de Jean. Ce texte, en gros, il va nous présenter qui est Jésus. Et vous allez voir qu'il va falloir attendre la fin du passage pour comprendre que c'était de Jésus qu'on parlait. Alors je vous le dis en avance, comme ça vous serez avertis en le lisant qu'il s'agit de Jésus. Parce qu'il y a une construction aussi littéraire, où la fin du passage renvoie au début du passage, etc., etc., en chiasme, comme on appelle. Qui va nous dire aussi pourquoi il est venu. Alors qui il est? Le passage va nous le dire. C'est la parole de Dieu faite chair. C'est Dieu lui-même. C'est le Fils de Dieu. Créateur. Vie. Celui qui donne la vie. Lumière. Et pourquoi il est venu? Pour nous éclairer, pour nous donner la vie. Pour nous faire connaître le Père. Son cœur d'amour. Et nous apporter la grâce et la vérité. Et face à cela, il n'y a que deux attitudes. L'ignorer, en faire peu de cas, que ça compte peu pour nous, ou pas du tout. Ou l'accepter, le recevoir, lui dire oui, c'est lui qui nous invite, c'est pas nous qui l'invitons. Et Dieu nous fait un immense cadeau, comme on l'a chanté, de nous adopter, de faire de nous ses enfants. Pas moins. Pas moins. Peut-être que si vous venez souvent à l'église, vous entendez, ou dans les chants, le terme « enfant de Dieu ». Moi, je l'ai entendu depuis longtemps, depuis mon enfance. Mais il m'a fallu du temps, pour commencer à réaliser, et même aujourd'hui, parce que ce terme est tellement riche, ce privilège, ce cadeau de Dieu est tellement énorme que pour le réaliser, c'est si grand qu'on comprend tous pas grand-chose. Mais est-ce qu'au moins quand même, ça nous touche de savoir que si on a accepté Jésus-Christ, pour Dieu, il nous dit, tu es mon enfant. Tu es mon enfant. Et quel père ne prend pas soin de ses enfants, ne les protège pas? Quel père? Oh, il y a des pères mauvais. Et puis même, les pères sont imparfaits. Et comme Jésus le dit, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Si vous demandez du pain, vous n'allez pas donner un serpent. Mais le Père, lui, nous aime vraiment. Et Jésus est venu pour nous révéler ce Père qu'on ne voit pas avec nos yeux. Que de nos jours, nous ne pouvons pas voir Jésus puisqu'il n'est plus sur la terre. Mais nous pouvons le voir à travers la Bible et en particulier les évangiles. Apprendre à le connaître, comme on dit, un chant tel qu'il est vraiment. Alors, lisons ce début de l'évangile de Jean et avant je vais prier. Oui, Seigneur Jésus, je vais parler de toi ce matin. On va lire un passage qui est ta propre parole, Seigneur, et qui parle de toi. Où toi, tu parles de toi-même. Seigneur, donne-moi les mots pour que
je ne parle pas mal de toi, mais qu'au contraire, mes mots puissent aider peut-être à mettre, à ce qu'on puisse bien voir ce texte, bien s'en réjouir, s'en extasier comme devant un beau tableau. Seigneur, tu es grand, tu es glorieux. Ce matin, on t'a loué. Permets que ta parole nous pousse à la reconnaissance, nous pousse à la louange, nous pousse à la joie, nous réconforte, nous rapproche de toi, toi qui t'es tant approché de nous, toi qui es pour nous la vie, toi qui es la lumière qui nous éclaire, toi qui es notre sauveur, notre bienfait. Oh Seigneur Jésus, toi qui nous as fait connaître le Père, et par toi, on peut encore tous ensemble adorer notre Père. Et Seigneur, grâce à toi, ton propre Père nous appelle ses enfants. Loué sois-tu, Seigneur. Ouvre et éclaire nos cœurs par ton Esprit Saint. Amen. Évangile de Jean, chapitre 1, versets 1 à 18. Au commencement était la parole. Et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent faites par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de tout ce qui a été fait. En elle était la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Celui-ci vint pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous crussent par lui. Lui, Jean-Baptiste, n'était pas la lumière, mais pour rendre témoignage de la lumière. La vraie lumière était celle qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Il était dans le monde, et le monde fut fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il vint chez lui, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le droit d'être enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, lesquels sont nés non pas de sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais sont nés de Dieu. Et la parole devint chair. Elle habita au milieu de nous. Et nous avons vu sa gloire, la gloire d'un Fils unique de la part du Père, pleine de grâce et de vérité. Jean rend témoignage de lui et a crié disant, « C'était celui-ci duquel je disais, celui qui vient après moi prend place avant moi, car il était avant moi. » Car de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce sur grâce. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Amen. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Qui est Jésus? Alors vous allez me dire, le texte là ne dit pas Jésus. Mais la suite du passage, comme je l'avais dit en introduction, nous renvoie à Jésus. Le verset 18 en particulier. Ce verset 18 que l'on peut tous relire, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. C'est lui qui est venu. Et ce genre littéraire, en chiasme, en hamburger, comme disent certains, en symétrie pour les mathématiciens, est là pour nous dire, bien ce premier verset, c'est de Jésus qui est parlé. Qui est Jésus par rapport à Dieu? Il était auprès de Dieu, il était Dieu.
Jésus est à la fois Dieu et à la fois distinct de lui. C'est peut-être difficile à comprendre, mais c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Et Jésus est Dieu d'éternité. Il préexiste. Il n'est pas créé. On va voir plus loin, il est le créateur. Mais il est aussi vieux que Dieu, si je peux dire ainsi. Il préexiste de toute éternité. Au commencement était la parole. Combien ça nous rappelle la Genèse, le chapitre 1, verset 1, qui nous dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Au commencement était la parole. Le verbe, selon certaines traductions, le logos en grec, il transmet la pensée de Dieu, le rôle de la parole. Il met en œuvre. Ça peut se décliner de plusieurs manières. Mais Jésus, il est Dieu, et qu'est-ce qu'il fait? Le deuxième point que nous dit ce passage, c'est qu'il est créateur, et qu'il donne, qu'il transmet, qu'il fournit. Tout a été créé par cette parole, par Jésus. Et vous savez que ça nous rappelle ce que nous dit aussi la Genèse. Et Dieu dit, et la chose arrive. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et Dieu dit, etc. Genèse chapitre 1. Cette parole, elle est là, dite de nouveau, c'est Jésus. Mais non seulement créateur de ce qui existe, mais le texte insiste, il le dit par la négative. Et tout ce qui existe, on le doit à cette parole. Il n'y a pas des exceptions. Et Dieu dit. Les choses ne arrivent pas toutes seules, par hasard, comme on voudrait des fois nous le faire croire dans un monde athée, mais parce que Dieu parle. Et Dieu dit. Les choses ne se sont pas faites toutes seules. C'est parce que Jésus a dit, a été cette parole, ce créateur. Il donne la vie. Alors cette parole était la vie. En laboratoire, peut-être certains scientifiques essaient de reproduire des molécules, mais lorsqu'il n'y a pas la vie, vous pouvez mettre toutes les molécules que vous voulez, c'est la mort. Mais Jésus, lui, il est la vie. Il donne vie à sa création. Comme dit Paul dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 15 et au verset 45, le premier homme, Adam, est une âme vivante. Mais le second homme, le second Adam, Jésus, donne la vie, vivifiant, plus que vivant, il la transmet la vie. Ailleurs dans l'Évangile, il dira « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et la lumière, lui dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Mais avant cela, le texte dit « La vie était la lumière des hommes ». Et moi, quand je lis ça, je ne sais pas vous, je l'aurais écrit à l'envers, enfin dans un autre sens. J'aurais dit que la lumière était la vie. Pourquoi? Parce que on sait, pour les plantes, par exemple, la photosynthèse, que c'est le soleil qui va aider aux plantes à pousser. S'il n'y a pas de soleil, on a beau mettre tout l'engrais qu'on veut, ça ne va pas bien marcher. Et je pense à ces plantes, ces tournesols qui se tournent le long du jour pour bien prendre la lumière du soleil. Pour eux, c'est magnifique. Ou ne serait-ce que les fleurs qui s'ouvrent le matin et qui se referment le soir. On a tous vu ça. On ne sait pas quel logiciel il y a dedans,
Mais c'est bien programmé. Quand il y a la lumière, elle s'ouvre. Quand il n'y a plus la lumière, elle se referme. C'est magnifique. C'est presque évident, on le voit tous les jours. Mais est-ce qu'on s'en émerveille? Mais là, donc, c'est l'inverse. Le texte dit « La vie était la lumière des hommes ». Donc le texte veut nous dire un peu autre chose. Il veut nous parler de la vie spirituelle. Sans la vie de Dieu, il n'y a que ténèbres. Mais s'il y a la vie de Dieu, alors il y a la lumière. La lumière, certes, est essentielle à la vie humaine aussi. Et nous savons que lorsqu'il fait gris, on a moins le moral que lorsqu'il fait beau. On le voit, quand c'est l'été, c'est quand même mieux que quand c'est l'hiver. Même si l'hiver a de beaux aspects aussi par ailleurs. Mais sans cette vie, on est aveugle. Sans cette vie qui vient de Dieu, et on va le voir par la suite, qui nous est donnée par Dieu, le texte qu'on a lu nous dit ceux qui sont nés de Dieu, qui ne sont pas nés ni du sang, de la chair, de la volonté de l'homme, mais nés de Dieu. Alors il y a de la lumière. Combien ce monde, comme le texte le dit, les ténèbres, la lumière vue dans la ténèbre et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Nous sommes dans un monde, et nous-mêmes, si nous ne connaissons pas Jésus, la Bible nous dit, de manière cache, gentiment, mais cache, tu es dans les ténèbres, tu es aveugle. Une petite anecdote, quand j'avais une petite dizaine d'années, j'avais perdu mes cheveux, parce que quand j'étais jeune, j'avais une belle coiffure, et on m'a fait voir des psys pour comprendre s'il y avait une raison, et une fois, il y a un psychologue scolaire qui me fait un test de QI et autres. Ok, voilà, sur des chiffres, des phrases de français à reconnaître, celles qui se ressemblent, celles qui ne se ressemblent pas, etc. Et puis d'autres tests. Et puis il arrive, je ne pense pas que ce soit dans son programme, mais je pense qu'il voulait voir peut-être la maturité, ou si je me posais des tas de questions de métaphysique ou autre. Et il me pose la question, est-ce que tu crois en Dieu? Et je lui ai répondu, oui, évidemment. Et en fait, je lui ai répondu tac au tac. Et en fait, j'ai répondu naturellement. Et en fait, j'ai vu que lui, ça l'a déstabilisé, en fait. Il ne s'attendait pas à ça. Il voulait savoir si Dieu, oui, peut-être, est-ce que ça me cause des troubles, que je me pose des questions sur la mort, qu'est-ce qu'il y a après la vie, etc. En fait, il était tellement déstabilisé qu'il s'est mis à bafouiller et à répondre. Oui, évidemment, on n'est pas des animaux. Mais sa réponse, j'avais envie de lui dire, vous en êtes un animal. Parce que votre réponse montre que vous n'y croyez pas à ce que vous dites. Oui, si on ne croit pas en Dieu, notre vie terrestre est comme une vie comme un animal. On est dans les ténèbres. Et je lui ai rien dit, ça me brûlait la langue, mais par politesse, par respect pour un adulte, j'ai pas osé le challenger. Mais je me rappelle que ça m'avait touché de voir qu'il disait lui-même la réponse sans y croire. Et je regrette presque de ne pas lui avoir dit, mais pourquoi vous-même vous n'y croyez pas? Le texte continue par le témoignage de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, appelé Jean dans le texte, ça dépend peut-être des traductions, mais donc différent de l'auteur, puisque l'évangéliste Jean n'est pas le même que Jean le baptiseur. Jésus est vraiment la seule lumière. Il est venu rendre pour témoignage à cette lumière, afin que tous croient, que tous s'approprient Jésus, s'approchent de Jésus. Et il insiste, moi je ne suis pas la lumière, mais c'est lui, Jésus, la lumière. Jean-Baptiste, Jésus dit qu'il était plus qu'un prophète. Mais ici, le texte ne parle pas d'un prophète, il parle du Fils de Dieu. Ce texte
nous dit que Jean lui-même dit, alors qu'il est plus qu'un prophète, Jésus est plus que moi. Jésus est plus que moi. Jésus est Dieu. En France, nous avons eu ce siècle des Lumières, dont on se vante. Mais parfois, cette lumière, elle est bien pâle. Nous avons donc ce témoignage de Jean, et qui renchérit et qui revient sur le même passage. Qui revient sur Jésus pour dire la vérité était celle, la lumière était celle qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Cette lumière, Jésus est venu pour éclairer tout homme. Parce que tout homme est dans les ténèbres. Tous. Emmanuel, avant de connaître Jésus, la deuxième Emmanuel, avant de connaître Jésus, moi-même, avant de connaître Jésus, dans les ténèbres. Et comme ça a été dit plus haut, il est venu dans ce monde qu'il a lui-même créé, mais ce monde ne l'a pas connu, ne l'a pas reconnu, ne l'a pas accueilli comme tel, ne l'a pas reçu. Il vient chez lui, le peuple juif, qui était censé l'attendre, qui l'attendait, mais même ce peuple-là l'a rejeté. Et le rejet est particulier, c'est-à-dire que ce sont les religieux qui auraient dû accueillir, dire à Jean-Baptiste, mais oui, tu as raison, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Et la plupart ont en fait rejeté l'enseignement de Jésus, rejeté Jésus lui-même, cherché un subterfuge pour que les Romains qui les occupaient le mettent à mort, sans qu'eux soient souillés pour faire leur traditionnelle Pâques. Mais je me dis parfois, nous, ça nous interpelle, c'est-à-dire que moi, en tant que croyant, chrétien, si aujourd'hui Jésus venait, comme il était venu à l'époque en Palestine, est-ce que on réagirait? Parce qu'il choquait Jésus, il déstabilisait. Est-ce que on verrait que c'est le Messie? Et je vous pose la question à vous tous. Ou est-ce qu'on dirait, non mais lui... il était traité par les religieux juifs comme chassant les démons au nom du chef des démons. Il était critiqué comme tout. Est-ce que nous, on est dans un système dans notre tête, comme dans un système religieux, au point où si Jésus était humble comme il l'était, insignifiant entre guillemets, parce tellement qu'il était humble, au point où les gens le prenaient pour rien, est-ce que nous, on irait vers lui? Il est si facile de tomber dans le travers religieux. On peut venir à l'église tous les dimanches, on peut avoir une croix en pendentif ou en boucle d'oreille. Mais est-ce que sa parole, on l'a accueillie? Est-ce qu'elle a du prix pour nous? Est-ce qu'elle nous transforme? Est-ce qu'elle nous éclaire? Est-ce qu'elle nous donne la vraie vie? Et la suite, ça ce sont ceux qui ne l'ont pas reçu. Mais quelle bénédiction pour ceux qui l'ont reçu. C'est l'adoption divine. Et ce matin, dans une prière, on a lu ce verset de Romains 8 a été lu, qui nous dit qu'on n'est plus, qu'on est fils, qu'on a une dignité, qu'on est héritier de Dieu, co-héritier avec Christ. Un passage similaire dans Galates 4 nous dit qu'on n'est plus esclave, mais fils. Dans Romains 8 aussi, il nous dit plus loin qu'il veut nous faire rendre conformes à l'image de son Fils. Et dans la première épître de Jean, il nous dit quelque chose de beau que je vais lire. Qui nous porte les yeux sur l'avenir, mais déjà sur le temps présent.
au chapitre 3, voyez de quel amour le Père nous a fait don, que nous soyons appelés enfants de Dieu. Jean, là, il écrit à une église pour dire, mais voyez de quel amour, vois de quel amour le Seigneur t'a fait don. Vois de quel amour. Waouh. Je me dis, des fois, je vais prendre un exemple pour la jeunesse, mais il y aurait d'autres exemples sans doute pour les plus âgés. S'il y avait Mbappé qui venait, je pense que beaucoup d'entre nous aurions envie d'aller lui demander un autographe ou de faire un selfie avec lui. J'imagine, je vois des sourires, donc je me dis ça va pas être complètement faux. Mais s'il y avait Jésus, quand on sera au ciel, est-ce qu'on aura envie de faire un selfie avec Jésus? Évidemment, il n'y aura pas de selfie, je pense pas, mais pas d'autographe. Mais pour comprendre, si on était au ciel maintenant avec Jésus, est-ce qu'on dirait « Ouah, un selfie, ouah, un autographe ?» Je pense nous faire comprendre, est-ce que vraiment on réalise dans quel ordre on se quitte? Est-ce que Mbappé est plus grand que Jésus pour nous, dans notre cœur? C'est ça la question en fait, ça revient à ça. Et il n'y a que vous qui pouvez répondre, et que moi qui peux répondre. Et le texte de 1 Jean 3, donc c'est le même auteur en fait que l'Évangile, c'est pourquoi le monde ne nous connaît pas, parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que quand ce sera manifesté, nous serons semblables. Waouh, il nous fera semblables à lui, car nous le verrons comme il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui est pur. Le Père nous adopte en Jésus-Christ. Il nous adopte. Il nous fait passer d'une condition d'aveugle, d'esclave de notre péché, de nos passions, à une position de fils, d'enfant, de fils, d'un titre. Et c'est le but de l'évangile de Jean en fait. Qu'est-ce qu'il nous dit? Relisons ensemble, parce que c'est une introduction qui est là pour introduire l'évangile. Donc tous les thèmes que nous voyons là, la vie, la lumière, la parole, la foi, seront développés dans la suite de l'évangile. Mais à la fin de l'évangile, on a la conclusion de l'évangile. Alors pas tout à fait à la fin, mais c'est à la fin du dernier verset du chapitre 20. Vous allez le lire avec moi, parce que c'est important quand on lit l'introduction de se dire ce livre, ok, il fait une introduction, mais quel est le but de l'auteur? Eh bien, le but de l'auteur, il le dit, Jean. Il n'y a pas besoin de chercher, d'imaginer, c'est écrit. Au verset 31 du chapitre 20. Tout ceci a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. C'est tout le but de l'évangile de Jean. Et ce passage est beau parce que nous rappelle que nous sommes nés non pas du sang, non pas de la volonté de la chair, pas une volonté de l'homme, humaine, mais que ça vient de Dieu. Que cette nouvelle naissance dont il sera parlé au chapitre 3, c'est vraiment Dieu, elle vient de Dieu. Un enfant, c'est pas lui qui décide de naître, c'est ses parents. Et on n'a pas choisi. Et quelque part, ça ressemble. Et alors, on arrive maintenant dans la deuxième partie, on va aller plus vite, la deuxième partie de ce texte, qui est comme en miroir avec la première partie, en symétrie. Ce verset 14 répond au verset 9. Vous pouvez comparer dans votre Bible. La parole devint chair et habita au milieu de nous, et nous avons vu sa gloire, comme d'un Fils unique de la part du Père, plein de grâce et de vérité. Jésus s'est incarné. Cette parole est devenue chair.
C'est-à-dire que cette parole de Dieu qu'on a vue au verset 1, au commencement était la parole, elle est devenue chair. C'est ce qu'on fait à Noël quand Jésus est venu sur la terre. Elle est devenue chair. Si je reprends le verset 9 juste avant, pour que vous puissiez l'avoir sous les yeux, la vraie lumière était celle qui, venant dans le monde, éclaire tout homme. Et là, c'est la parole qui vient dans le monde. Devenir chair, ça a beaucoup de conséquences. Et je vais en dire quelques-unes. La grande objection de non-chrétiens, par exemple, est que si Dieu est bon, pourquoi il y a de la souffrance? C'est une grande objection que vous avez sans doute entendue. Peut-être, vous avez peur qu'on vous la pose même, et d'y répondre. Alors, on peut relier la souffrance au péché d'Adam et Ève, à la chute, aux conséquences du péché. C'est vrai, mais avouons que la souffrance, il y a toujours des choses mystérieuses dans la souffrance. Si vous êtes avec quelqu'un qui souffre avec vous, à côté de vous, vous n'allez pas lui dire « Ah, mais c'est simple, tu souffres parce que ceci ou parce que cela ». Dans la souffrance, la Bible nous dit « Pleurez avec ceux qui pleurent ». Priez pour eux. Mais la souffrance, le christianisme a cela de particulier, c'est que nous n'avons pas un Dieu insensible, qui nous laisse seuls dans notre souffrance, qui serait déconnecté, qui resterait au-dessus des nuages avec, vous savez, comme on représente avec une harpe dans un nuage, déconnecté de ce qui se passe en bas du nuage, en dessous du nuage. L'Épître aux Hébreux au chapitre 4 et 5 nous en parle particulièrement. Jésus a souffert, sans péché, mais il a souffert et il peut compatir. Le texte nous dit que Jésus peut compatir. Il est venu habiter. Le texte dit même, littéralement, mettre sa tente, tabernacler, parmi nous. Il a partagé notre condition humaine. Et nous étions créés à son image, lui s'est fait comme nous. À part la déchéance, à part le péché. Et ce péché, pour lui qui était sans péché, d'être environné de pécheurs, environné de péchés, devait le faire souffrir encore plus que nous souffrons. Il était fatigué à dormir dans un bateau même pendant la tempête. Il ne faisait pas semblant. Il a eu la souffrance de voir son cousin Jean-Baptiste, justement, qui avait 6 mois de plus que lui, se faire décapiter par Hérode. Humainement, ça devait être une grande souffrance. La souffrance du rejet, de la moquerie, de la honte. Mais dans Hébreux 12, il nous est dit qu'il a méprisé la honte. La souffrance physique, la torture sur la croix. Et par-dessus tout, l'abandon de son Père, avec qui il était proche de toute éternité. Verset 1. Un abandon, où il peut dire sur la croix, pourquoi m'as-tu abandonné, mon Dieu? Une parole que nous, on ne pourra jamais dire. En tout cas, pas de cette manière-là. Même si David le dit dans le psaume 22, même si on a l'impression que Dieu nous a abandonnés, il ne nous a jamais abandonnés. Mais lui, sur la croix, Dieu le Père l'a condamné à notre place. Lui, il a vraiment subi l'abandon. Et donc, par rapport à la souffrance, en résumé, c'est que nous avons un Dieu qui est venu souffrir avec nous. Ce n'est pas un Dieu qui reste loin, lointain, mais un Dieu proche. Le texte nous parle de gloire, de grâce et de vérité. Un Dieu trop saint pour vivre dans sa présence pour l'éternité. Et si nous essayons de mériter notre salut, nous n'y arriverons pas. Ça ne marche pas. Nos péchés passés ne peuvent même pas être effacés par nos bonnes actions futures, à supposer que l'on ne pêche plus. Tous les jours, je pêche. Parce que c'est ma condition humaine, c'est votre condition. Dans mes pensées, dans mes attitudes.
gloire et de grâce, car Jésus nous révèle un Dieu d'amour et de compassion, qui a les bras grands ouverts pour nous accepter, pour venir même nous chercher, comme le Père du Fils prodigue. Pensons à cet exemple qui aura lieu plus tard dans l'évangile de Jean, justement. Ce sera la rencontre, par exemple, de Jésus avec la Samaritaine, cette dame au chapitre 4, à qui il dit la vérité, mais avec tellement d'amour qu'elle va le répéter à tout le village. Et alors, en symétrie, nous avons le deuxième témoignage de Jean-Baptiste. Il était avant moi celui qui est après moi. Jean-Baptiste a 6 mois de plus en âge, ou avait 6 mois de plus en âge par rapport à Jésus. Mais il dit il était avant moi. Une manière de témoigner que Jésus préexiste. Et en écho au versets 3 à 5, au début, nous voyons là ce que Dieu nous donne. Dieu a été créateur. Il a apporté la vie, il a apporté la lumière. Là, il apporte la grâce. Moïse a apporté la loi, a transmis la loi. Mais Jésus a apporté la grâce et la vérité. Et alors son but, au verset 18, qui conclut tout ce passage, en regard avec le verset 1 et 2, oui, la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Au commencement. Avant le commencement, même si on pouvait dire ainsi. Mais personne ne vit jamais Dieu. Et pour les Juifs, voir Dieu, ça voulait dire mourir. Personne n'a vu jamais Dieu. Personne ne peut le voir. Parce qu'il est trop saint pour le voir. Mais là, Jésus, Dieu, nous a envoyé son Fils pour qu'on puisse le voir. Pour qu'on ne soit pas dans notre ténèbre, mais qu'il vienne nous éclairer proche de nous. Comprendre la compassion de Dieu pour nous. Son amour, sa grâce, la vérité aussi. Dieu n'est pas un Dieu de mensonge. Dieu dit la vérité. Jésus a accompli cette loi de Moïse que nous n'arrivions pas à accomplir. Sa lumière qu'il nous a apportée n'est pas une lumière aveuglante, mais une lumière de chaleur, chaleureuse qui nous pousse à nous approcher de lui. Paul dit en Romains chapitre 2, « Ne connais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ?» C'est ma question pour finir. Est-ce que toi, tu connais ce Jésus? Tu connais le Père? Est-ce que Jésus t'a montré le Père? Est-ce que tu peux dire, je connais le Père parce que j'ai vu Jésus en lisant la Bible? Il veut une relation. Connaître dans la Bible, ça veut dire une intimité, une relation. Comme ce chapitre 15 de Jean, justement, qui nous parle de demeurer en Christ, de demeurer, d'avoir une relation avec notre Père, avec notre Seigneur. Je vais prier. Merci Seigneur Jésus, oui, d'être venu, d'avoir révélé le Père. Merci d'être venu avec autant de grâce. Si tu étais venu avec la vérité, nous serions partis. Mais même avec ta grâce, beaucoup ne t'ont pas accepté, Seigneur. Et nous te remercions du fait que, pour beaucoup ici, nous t'appartenons. Nous sommes nés de Dieu. Mais je te prie, Seigneur, et nous te prions tous ensemble, pour ceux qui, ce matin, ici, ou ceux qui nous écouteront sur Internet, ne te connaissent pas, ne savent pas qui tu es, pour qui tu es étranger. Seigneur, nous prions pour que ta parole touche nos cœurs. Amen.